Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Voilà, on est bientôt déconfinés, donc j'espère en tout cas que ça s'est bien passé pour vous. En tout cas, nous aujourd'hui, on se retrouve dans un super paysage derrière nous, un super paysage de forêt. Et aujourd'hui, avec ce paysage-là, j'en profite pour parler de ce super smartphone qui m'a vraiment surpris, en tout cas lors de ma prise en main. Et c'est ce Realme 6 Pro. C'est rare que je fasse des vidéos prises en main, j'en ai même jamais fait sur la chaîne. Mais voilà, vraiment ce smartphone m'a assez marqué pour que j'en fasse une prise en main. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, je vous laisse regarder ça, on démarre dès maintenant. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on va parler de l'unboxing, avant de parler de quoi que ce soit dans ce smartphone, car c'est un petit peu le principe d'une prise en main, Romain, bien sûr. Alors, on va commencer pour parler déjà de la boîte. Une jolie boîte, déjà, je tiens à le dire, une jolie boîte jaune, que j'aime beaucoup. Après, à l'intérieur, quand on ouvre le paquet, on se retrouve avec des papiers, forcément des papiers informatifs. Ensuite, on se trouve avec le smartphone qui est vraiment bien emballé. Et puis, on se retrouve avec le chargeur 30 watts. D'ailleurs, moi, ils sont trompés, Realme, mais bon, bref, on passera. Et on se retrouve avec, comme je l'ai dit, un chargeur 30 watts. Et puis, un câble de recharge qui permet de recharger le smartphone. C'est pas magique ça, voilà, et puis on se retrouve avec quelques petits détails comme les petites épingles pour mettre sa carte SIM, etc. Voilà, des petits détails comme ça, franchement, unboxing de qualité, j'aime beaucoup, surtout pour le prix du smartphone. Ensuite, la configuration du téléphone prend vraiment pas longtemps, allez, je dirais 10 à 15 minutes, voire 20 minutes pour ceux qui ont le plus de difficultés, mais franchement, ça va super vite, et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Après, pour parler du design et de la prise en main, bah franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, les finitions sont vraiment qualitatives, et franchement, j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs un design, comme vous voyez là, un design un petit peu Gens à la Honor, franchement, c'est assez qualitatif, moi j'aime beaucoup, je trouve ça pas mal du tout. En plus, à l'avant, quand on retourne le smartphone, on se retrouve avec une belle dalle, avec un petit trou, enfin un trou dans l'écran qui est assez épais d'ailleurs. Mais on se retrouve surtout avec une dalle de 90 Hz LCD de 6,6 pouces. Et globalement, ça se sent, c'est vraiment fluide, j'aime beaucoup. Le trou en haut à gauche dans l'écran ne dérange pas trop en plus, j'ai l'impression, en tout cas là pour ma première prise en main. Et globalement, je trouve que c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le test complet, car je pense que je vais en parler de ce smartphone, car il est vraiment très intéressant. Après, pour mettre un petit bémol, évidemment, je trouve que le smartphone est un petit peu épais. Mais bon, voilà, évidemment, dedans, il y a quand même des bonnes specs, donc forcément, voilà, on y reviendra après d'ailleurs. Pour parler un petit peu du software, je repasse rapidement, mais globalement, c'est pas mal du tout, c'est assez cohérent, c'est Realme UI à la baguette, donc c'est sous Android 10, et globalement, l'intégration d'Android 10 est vraiment pas mal. Realme UI, c'est du bon travail. Après, évidemment, je pense que ma version, par exemple, j'ai quelques publicités dans l'interface, notamment quand j'installe une application. Encore une fois, tout ça est désactivable, mais je pense que ça a à voir avec ma version, j'ai pas eu la bonne version, donc voilà, forcément, j'ai ça. Mais globalement, avec ce software, sachez que vous avez pas de soucis du tout, c'est vraiment assez cohérent, je trouve. Enfin bref, voilà, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Voilà, je trouve que c'est un bon software, même si, voilà, moi je suis pas trop fan. Il y a un petit peu des airs de MIUI dedans, hein, très clairement, ça se ressent. Encore une fois, c'est une surcouche qui est un petit peu chinoise, je dirais. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, c'est les goûts et les couleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous aimez un petit peu les surcouches de type MIUI, de type IMUI ou de type Realme UI? Je serais curieux de savoir un petit peu dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Dites-le moi, comme ça au moins on peut partager un petit peu nos avis différents. Au niveau de la performance, on se retrouve avec un Snapdragon 720G, 6 ou 8 Go de RAM en fonction de ce que vous prenez. Et puis on se retrouve avec une dalle fluide de 90 Hz comme je l'ai dit précédemment. À voir pendant mon test au niveau de l'autonomie, etc. Voilà, ça c'est encore une fois, c'est des choses qu'on va voir. D'ailleurs, pour parler de la batterie, elle est de 4200 mAh. Ça pèse son poids forcément, comme je l'ai dit précédemment. Ça reste un petit peu lourd à la main, mais encore une fois, la prise en main, j'en trouve quand même pas mal du tout pour un smartphone avec une dalle de 6,6 pouces. Hein. Après voilà, comme j'ai dit, l'autonomie a l'air pas mal du tout. Donc voilà, je suis assez curieux de tester tout ça. Dès les premiers jours que j'utilise ça, ça a l'air pas mal du tout. À voir en tout cas dans mon test, on en reparlera très bientôt. Au niveau de la photographie, bon, là je vais pas trop m'étendre, encore une fois, je vais vous mettre quelques clichés que j'ai pu prendre, mais globalement on se retrouve avec 6 capteurs sur le smartphone, 4 à l'arrière, 75, 12, 8 et 2 mégapixels. À l'avant, on se retrouve avec deux derniers capteurs de 16 et 8 mégapixels, et comme je l'ai dit, les premiers clichés ont l'air pas mal du tout. Voilà, il y a pas mal de détails dans les photos, etc. On peut quand même zoomer jusqu'à x20, même si à x20 la qualité est pas ouf. Il y a quand même pas mal de mixité dans les capteurs, voilà, on peut faire pas mal de choses, et je trouve qu'on a vraiment le choix dans la photographie qu'on veut prendre en fonction de la situation, et ça pour le coup, c'est vraiment un bon point, un super point d'avoir 6 capteurs sur le smartphone. On peut vraiment avoir de la créativité un maximum en termes de photographie évidemment. Après voilà, si je devrais donner un bémol, ce que j'ai pu voir au tout début là, c'est que niveau colorimétrie c'est pas tip top, mais encore une fois pour le prix du smartphone, moi je connais pas de smartphone qui possède une colorimétrie parfaite, hein, très clairement. Donc voilà, et des fois faut mettre le double voire le triple du prix. Encore une fois, même parfois à ce prix là on arrive, enfin voilà, ça marche même pas. Donc voilà, pour ce point là on repassera, mais bon, pour ce prix là franchement voilà, faut pas non plus être trop exigeant. Au niveau de la vidéo, ça reste à tester, j'en parlerai dans mon test, comme j'ai dit. N'hésitez pas à vous
vous abonner pour ne pas rater ça. Au final, je vais conclure cette prise en main et je vais surtout vous dire ce que j'en pense de ce smartphone, en tout cas pour cette prise en main. Bah déjà, je trouve qu'il a vraiment une belle apparence et je le trouve vraiment super beau. Globalement, il est vraiment pas mal, le hardware est réussi. Et puis après, évidemment, le software, moi je demande à voir, je demande à essayer d'utiliser. Après, niveau des performances, ça a l'air vraiment prometteur. Et après, le prix final est de 350 €. 350 € pour ce smartphone-là, franchement, c'est pas mal du tout. Encore une fois, je sais que certains préfèrent une dalle OLED, mais globalement, c'est du très bon boulot qu'a fait Realme. Évidemment, ça vient directement concurrencer Xiaomi, ça se ressent vraiment beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, ça concurrence vraiment Xiaomi? Je pense que ça a vraiment les moyens de concurrencer Xiaomi. Bah, globalement, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, même si la montée en prix entre le Realme 5 Pro et le 6 Pro est plutôt importante quand même, surtout en Europe. Et on en reparlera évidemment très prochainement sur la chaîne. Et pour cela, n'hésitez pas à créer un compte Google pour vous abonner. Sachez que c'est super simple à faire. Voilà, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone. Trouvez-vous aussi qu'il est prometteur ou pas? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Et puis également, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si vous voulez, on en reparlera un petit peu si ça vous intéresse. Et puis sur ce, ben voilà, je vous laisserai toutes les informations dans la description, le site Droidsoft, les réseaux sociaux, etc. Et sur ce, ben, on se dit à la prochaine. Allez, à dimanche prochain. Allez, salut.